Notre film commence par une ancienne histoire qui se déroule sur une île gouvernée par un roi très bon, connu pour sa justice et son équité. Son peuple vivait dans le bonheur et la prospérité. Ce roi possédait une couronne unique, et grâce à la bonté de son cœur et la beauté de son âme, le joyau bleu qui ornait sa couronne acquit un pouvoir magique. Le roi transforma alors cette couronne en un pendentif capable d'exaucer les vœux de toute personne au cœur aussi pur que le sien. Lorsque le roi découvrit cette vérité, il utilisa le pouvoir du pendentif pour transformer son île en un paradis, offrant de vastes terres à son peuple pour qu'il cultive ce qu'il voulait et vive dans l'abondance. Ce pouvoir protégea également l'île des méfaits d'un roi maléfique nommé Cobra. Un jour, le fils du roi joua par inadvertance avec le pendentif, faisant tomber le joyau bleu source de son pouvoir. À partir de ce moment, l'île ne fut plus protégée comme avant. Le roi maléfique Cobra arriva avec son armée et attaqua l'île. Alors qu'il traquait le roi dans la forêt, ce dernier, avant d'être capturé, enterra le pendentif pour qu'il ne tombe pas entre les mains de l'ennemi. Cobra tenta de le forcer à révéler l'emplacement du pendentif, mais le roi refusa, alors Cobra le tua. Depuis lors, le pendentif disparut et personne ne put le retrouver. Revenons maintenant au présent, dans un monde modernisé. Une équipe d'explorateurs arriva sur l'île du roi et commença à creuser pour trouver le pendentif. Parmi eux se trouvait un garçon nommé Billy, venu avec son père, un archéologue faisant partie de l'équipe de fouilles. Un matin, Billy se faufila sur le site de fouilles, prit quelques outils et se rendit dans le trou creusé par l'équipe pour chercher lui aussi le pendentif. Mais son père le surprit et, furieux, lui ordonna de partir immédiatement et de ne plus causer de problème, puis la jeter dehors. En sortant, Billy rencontra deux hommes, dont l'un nommé Cobb, un homme d'affaires possédant la moitié de l'île, et descendant du roi maléfique Cobra. Ces deux hommes avaient affiché un avis exigeant l'expulsion du père de Billy, la fin des fouilles et le départ immédiat. Car Cobb, endetté auprès de la banque, planifiait de chasser tout le monde pour chercher le collier magique par lui-même. Billy alla alors voir son amie Ellie, une orpheline vivant dans un foyer sur l'île. Il lui raconta ce qui lui était arrivé le matin et lui confia qu'il était convaincu que le pendentif se trouvait là et qu'il voulait le trouver. Elle le crut et lui promit de l'aider dans sa quête. Il la raccompagna à l'orphelinat, et en descendant, elle lui donna un vieux livre tiré des archives de l'île, écrit par un ancien habitant, en lui disant « Lis ça, ça pourrait t'aider ». De retour chez lui, Billy trouva son père en colère, car il venait d'être renvoyé du chantier. Il est monté dans sa chambre, il se souvint alors d'une petite pierre étrange que sa mère lui avait donnée avant sa mort, lui disant qu'elle avait une grande valeur et que leur famille se la transmettait depuis des générations. À ce moment précis, deux hommes espionnaient la maison, des hommes de main de Cobb. Billy entendit un bruit près de sa chambre, prit une grosse canne et attendit de voir qui allait entrer. Soudain, Ellie apparut en pleurs. Elle lui dit « Je veux m'enfuir pour retrouver ma mère, je suis fatigué de vivre seul et je n'ai pas d'autres amis que toi. » Billy la calma et lui expliqua que s'enfuir n'était pas une solution à leur âge. Après une longue discussion, ils se promirent de ne plus jamais envisager la fuite. Puis, ils se concentrèrent sur le pendentif magique. En étudiant attentivement les cartes en leur possession, ils réalisèrent que le père de Billy creusait au mauvais endroit. Un ancien tremblement de terre avait modifié le cours de la vallée, ce qui signifiait que le pendentif se trouvait de l'autre côté de la forêt. Billy fut ravi d'avoir enfin une piste à suivre. Le lendemain, Billy et Ellie partirent dans la forêt avec un détecteur de métaux fabriqué par Billy. Ils marchèrent et cherchèrent, s'enthousiasmant à chaque bip du détecteur, mais ne trouvant que des morceaux de ferraille. Peu après, les hommes de COB arrivèrent au même endroit pour chercher, car les deux espions qui avaient surveillé la maison la veille avaient tout entendu. Et quand ils les virent, Billy et Ellie se cachèrent derrière un arbre, le même sous lequel le roi avait enterré le collier. Lorsqu'ils s'assirent par terre, l'appareil de Billy se mit à sonner. Il creusa et trouva le collier, mais il était vide et ne contenait pas la gemme magique. C'est alors que les hommes de Cobra apparurent pour le leur prendre, mais ils réussirent à s'enfuir. Une fois rentrés chez eux, la petite pierre que sa mère avait donnée à Billy, dans sa poche, se mit à briller. Lorsqu'il la sortit, elle s'illumina en bleu, puis se déplaça toute seule et s'imbriqua dans le collier qu'ils avaient trouvé. Une fois le collier complet, Billy le passa autour de son cou et comprit alors tout ce qui s'était passé. Il courut pour le donner à son père, mais en entrant, il vit que les hommes de Cobra les avaient devancés, ils avaient attrapé son père et l'avaient ligoté.
En voyant cette scène, Billy saisit le collier et souhaita que tout cela ne soit jamais arrivé. La gemme bleue brilla intensément, et Billy et Ellie disparurent en un clin d'œil, comme s'ils s'étaient évaporés. Lorsqu'ils rouvrirent les yeux, ils se retrouvèrent projetés dans le passé, à l'époque du vieux roi de l'île. Dès leur arrivée, les habitants les remarquèrent, et voyant le collier autour du cou de Billy, ils le proclamèrent roi, car celui qui possédait le collier en avait le droit. À ce moment, Hugo, le fils du roi précédent, apparut. Il était encore jeune et n'acceptait pas cette décision, car il voulait devenir roi lui-même, mais n'ayant pas le collier, cela ne lui revenait pas. La nuit tomba, et les insulaires commencèrent à célébrer leur nouveau roi. L'un d'eux grimpa au sommet de la montagne et battit du tambour pour envoyer un signal à Cobra, le collier était de retour. Quand la nouvelle parvint à Cobra, il se prépara à attaquer à nouveau pour le récupérer. Mais l'un de ses hommes lui apprit une nouvelle qui le mit en rage. Cobra le tua sur le champ d'une simple pression de son doigt empoisonné, comme la piqûre d'un scorpion. Le lendemain matin, Billy, Ellie, Hugo et un autre garçon nommé Noé se promenaient près de la vallée. Billy et Hugo se disputaient à propos du collier quand soudain, Cobra et ses hommes surgirent. Ils capturèrent Ellie et menacèrent de la tuer si Billy ne leur remettait pas le collier. Billy ne pouvait risquer la vie de son ami. Il lança le collier à Cobra, qui libéra Ellie. Dès qu'elle fut libre, les enfants sautèrent dans la rivière. Cobra, lui, attrapa le collier et souhaita la mort des 4 enfants. Mais son vœu ne se réalisa pas, car la magie ne fonctionne pas pour les méchants au cœur noir. Bien que son souhait ait échoué, il passa le collier autour de son cou, se rendit au village et réduisit certains habitants en esclavage. Pendant ce temps, les enfants reprirent conscience après leur chute dans la rivière. Billy leur expliqua qu'il fallait récupérer le collier à tout prix, sous peine de voir l'île détruite par la malice de Cobra. Mais pour cela, ils avaient besoin d'aide. Nous allons maintenant faire la connaissance de Faleaka, connu comme le sage de l'île. Ils se dirigèrent vers sa cabane secrète. Arrivés devant sa hutte, ils montèrent et lui demandèrent s'ils pouvaient les aider. Au début, il refusa, car la tâche n'était pas simple. Mais en voyant la détermination de Billy et son courage face au danger, il accepta de les soutenir. Il les emmena dehors et commença à leur enseigner les techniques utiles. La première mission de Billy fut de grimper à un grand palmier pour récupérer un ananas suspendu. Ne sachant pas escalader, il inventa un outil ressemblant à une fronde et fit tomber le fruit. À ce moment-là, Faleaka entendit des bruits approcher et comprit que les hommes de Cobra arrivaient. Il sortit avec les enfants et y fuirent. Parvenu à une falaise abrupte, sans moyen de traverser, Billy eut une idée, il prit 2 noix de coco, les attacha à une longue branche, fixa une extrémité à un arbre et lança l'autre vers un tronc opposé, créant ainsi un pont. Ils attrapèrent les branches et commencèrent à traverser un par un. Malgré leur peur de tomber, ils prirent leur courage à 2 mains et réussirent à passer. L'aventure leur plut tellement qu'ils souhaitèrent pouvoir la revivre. Après la descente, une dispute éclata entre Ellie et Hugo, car ce dernier était arrogant et se croyait supérieur à tous parce qu'il se voyait comme un roi, mais elle le voyait comme arrogant sans raison. Faleaka intervint alors et lui dit « C'est exactement ce que j'essaie de lui faire comprendre depuis le début, il n'y a aucune différence entre lui et nous. » Mais Hugo refusait de l'entendre. Cette nuit-là, Cobra était sur son île maléfique, attendant l'apparition de la lune pour utiliser le pouvoir magique du collier. Il souhaitait que l'île soit détruite et que tous ses occupants périssent. Mais, pour la 2e fois, la magie ne fonctionna pas. Il convoqua son conseiller et lui demanda pourquoi cela n'avait pas marché. Le conseiller répondit « Ce pouvoir n'exauce que ceux qui ont un cœur bon. » Ces mots déplurent à Cobra, qui le tua sur le champ, avant même qu'il n'ait fini sa phrase. Pendant ce temps, les enfants et Faleaka atteignirent la mer et commencèrent à réfléchir à comment rejoindre Cobra. Ils aperçurent les bateaux de ces hommes amarrés près du rivage. Billy eut une idée et demanda à ses amis de se cacher et d'attendre son signal. Il se faufila vers les bateaux et y perça des trous, sauf un, puis appela ses amis pour qu'ils montent à bord de l'embarcation intacte. Mais les hommes de Cobra les entendirent et les poursuivirent avec leurs propres bateaux, qui finirent par couler. Nos héros purent alors continuer leur voyage en paix. Le lendemain matin, une fois arrivés sur la terre ferme, ils pénétrèrent dans la forêt. Billy, Hugo et Niue partirent chercher un passage, tandis qu'Ellie resta avec Faleaka pour se reposer, car il était fatigué. Alors qu'ils étaient assis, Ellie raconta l'histoire de sa mère,
qu'il avait abandonné. Faleaka lui dit, il faut croire en soi et en ses capacités pour pouvoir vivre et affronter n'importe quoi. Entre-temps, les hommes de Cobra réussirent à capturer les garçons et les enfermèrent dans une cage pour les emmener à leur maître. C'est alors qu'Ellie surgit au dernier moment, distrayant les gardes. Elle parvint à libérer ses amis, et tous s'enfuirent ensemble, traversant de nouveau la mer. Là, Faleaka expliqua à Billy que le pouvoir ne résidait pas dans le collier, mais dans le cœur bon de celui qui le portait. Si le collier était vraiment magique, il aurait fonctionné pour n'importe qui le possédant. Il lui conseilla de faire ressortir la bonté de son cœur et d'avoir confiance en lui. À ce moment-là, un des hommes de Cobra, caché derrière un arbre, tira une flèche sur Billy. Mais Faleaka s'interposa et la reçut en pleine poitrine, succombant à ses blessures et mourut. Plus tard, Billy élabora un plan avec ses amis. En voyant des troncs d'arbres flotter sur l'eau, ils les utilisèrent pour traverser jusqu'à l'île de Cobra. Dans son palais, Cobra jubilait, se préparant à fêter son couronnement comme nouveau roi, prévu le lendemain. Une fois la nuit tombée et alors que Cobra et ses hommes dormaient, les enfants se faufilèrent discrètement dans le palais par une trappe. Ils parvinrent jusqu'à la chambre de Cobra. Billy s'approcha doucement pour saisir le médaillon, mais Cobra se réveilla. Lorsque Billy a tenté de s'échapper, Cobra l'a attaqué avec un coup qui l'a rendu inconscient. Plus tard, ses amis tombèrent dans un piège lors de leur fuite et furent capturés à leur tour. Billy se réveilla et se retrouva enfermé dans une cellule, avec un serpent Cobra près de lui, prêt à l'attaquer. Mais Cobra le personnage arriva, attrapa le serpent et l'enferma. Puis, il invita Billy à dîner et lui mentit en disant que tous ses amis étaient morts, dans le but de lui faire perdre espoir. Ensuite, il lui proposa de le rejoindre pour dominer le monde ensemble grâce au pouvoir du collier. Billy fut ramené à sa cellule pour réfléchir à l'offre. À ce moment-là, l'esprit de Faleaka lui apparut et lui rappela que la véritable puissance du collier ne venait pas de la pierre elle-même, mais de la bonté du cœur. Quand Cobra revint et lui demanda sa décision, Billy refusa son offre. Furieux, Cobra lui révéla que ses amis étaient toujours en vie, mais qu'il allait les tuer immédiatement et que Billy serait le prochain. Dès que Cobra quitta la cellule, Billy utilisa les compétences qu'il avait apprises pour forcer la serrure et s'échapper. Il partit à la recherche de ses amis et finit par découvrir la grotte où ils étaient retenus prisonniers et forcés à casser les fruits. Billy expliqua à Ellie qu'il avait compris la sagesse des paroles de Faleaka, et lui montra comment Cobra exploitait les esclaves pour fabriquer des bombes à base de noix de coco, comme Faleaka leur avait appris. Un de ses amis fabriqua du poison et le donna aux gardes. Peu après, Ellie, Oku et Niue furent capturés et emmenés au palais de Cobra, qui commençait sa célébration pour avoir pris le contrôle du pouvoir du collier. Mais avant qu'il ne puisse exécuter son plan de tuer les enfants, Billy apparut avec les anciens esclaves, et ils lancèrent des bombes, provoquant une immense pagaille. Le médaillon tomba des mains de Cobra, et la pierre s'en détacha. Elle roula jusqu'à Billy, qui la saisit. Mais Cobra attrapa Ellie et menaça de la jeter dans un volcan si Billy ne lui remettait pas la pierre. Billy s'approcha, feignant de lui donner le médaillon, puis tenta de le frapper avec le bâton de Faleaka. Cobra, cependant, était plus fort, et Billy ne parvint pas à le vaincre. Le combat continua jusqu'à ce que Billy le pousse, faisant tomber Cobra dans le cratère du volcan, le collier toujours en main. Billy ne put le récupérer et le laissa tomber avec lui. Ainsi, l'île fut libérée du mal du roi Cobra. La paix est revenue sur l'île et la joie a régné, même les gardes qui travaillaient avec Cobra se sont joints aux gens pour vivre en harmonie. Billy se souvint que le collier tombé dans le volcan était de leur époque actuelle, ce qui signifie que la médaille de cette époque est toujours à sa place. Et il retourna effectivement au site d'origine et trouva le collier original toujours là. Il le donna à Hugo, car ce dernier était devenu une meilleure personne. Il était maintenant temps pour lui de réaliser son vœu, régner et devenir roi à la place de son père. Quand il saisit le collier, il souhaita que Billy et ses amis retournent à leur époque. Le vœu se réalisa, et ils revinrent au présent. Ils apparurent devant les hommes de COB, qui retenaient le père de Billy. À leur grande surprise, ils étaient désormais amis, car en éliminant Cobra dans le passé, Billy avait empêché COB d'exister dans le présent. Ainsi, le mal fut vaincu à la fois dans le passé et dans le présent. Billy remit le collier à son père pour qu'il puisse poursuivre ses recherches. Toute cette histoire était racontée par un vieil homme à des enfants, pour leur apprendre que personne ne peut changer son destin, mais qu'un cœur bon et courageux peut accomplir l'impossible.
Et ainsi se termina le film.